Chers amis et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, la question de la pérennité des groupes pétroliers se pose. Depuis le fiasco de l'entrée en bourse d'Aramco, la société pétrolière saoudienne, il est clair que les investisseurs ne misent plus sur la filière pétrole. Aujourd'hui, les grands groupes comme BP ou Total développent une stratégie plus verte que les verts pour amadouer les investisseurs engagés. Mais la finance internationale, qui est le plus important investisseur, raisonne à long terme et pour elle, le sort de la filière est scellé. Le soutien aux énergies renouvelables a donné de piètres résultats à ce jour. Le citoyen consommateur ne veut pas voir le prix de l'énergie grimper et les emplois partir à l'étranger. L'exploration, dont les budgets ont diminué au cours des 5 dernières années, n'intervient aujourd'hui que là où l'on peut produire du pétrole dont le coût ne dépasse pas les $20 le baril. Le secteur prévoit le plafonnement de la production à l'horizon 2030, notamment parce que l'Europe et la Chine auront basculé également vers le véhicule électrique. La vulgarisation de la voiture électrique se heurte encore aujourd'hui au fait que les infrastructures vont moins vite que les constructeurs automobiles. L'Union européenne, par ailleurs, veut développer la filière hydrogène. Si l'accord de Paris est une référence, ainsi que la perspective d'un monde limitant les effets du réchauffement climatique, cela va se traduire par des nouvelles opportunités économiques. Le marché qui va croître, ce n'est pas celui du pétrole, mais celui de l'électricité. D'où la volonté des pétroliers de s'adapter à l'évolution des marchés. Aujourd'hui, le positionnement économique rejoint la question climatique. On est loin d'avoir tourné la page du nucléaire. Malgré le lobbying des écolos, de plus en plus on regarde vers le nucléaire qui a pratiquement résolu tous ces problèmes de jeunesse. En outre, à Tchernobyl, on a pu découvrir les capacités de régénération insoupçonnées de la nature. L'énergie nucléaire est une solution, sinon la seule solution pour lutter contre le réchauffement climatique. On a en 2020 suffisamment de recul pour considérer les filières d'électricité décarbonées. Les nouvelles versions sont des centrales basées sur la nouvelle technologie de la fusion et non pas de la fission. Disparaît ainsi le risque d'explosion et régler le problème des déchets qui deviennent réutilisables. Produire de l'électricité pour répondre aux besoins, ce ne sont pas les énergies renouvelables qui pourront le faire, vu les volumes en question. Les écologistes devraient admettre l'évidence et l'inévitable, même si cela viole un des dogmes de cette nouvelle religion qu'est devenue l'écologie politique. À demain, si vous le voulez bien.